eh bien il faut pas. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas migrer juste sous prétexte de passer sur la dernière version majeure de PrestaShop. La migration n'est pas forcément obligatoire. Alors certains vous diront que oui, il faut absolument suivre toutes les mises à jour, toutes les sous-versions, toutes les versions majeures, il faut absolument upgrader votre boutique à chaque fois qu'une mise à jour sort sur PrestaShop, ou n'importe quel autre CMS d'ailleurs. Je suis pas forcément d'accord avec ce conseil, tout simplement parce que ça engage des frais et des problèmes techniques que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. Et donc, pour migrer, il va falloir définir ce que ça va vous apporter. Si vous souhaitez, comme je vous le disais, vous envisagez déjà de faire une refonte de votre site, que ce soit uniquement graphique ou au niveau des fonctionnalités également. Là, effectivement, quitte à faire ou envisager une refonte, en fait, si vous envisagez une refonte, la question c'est est-ce que je reste ou est-ce que je passe sur 1.6 ou est-ce que je passe sur 1.7 ? Moi, mon conseil, ça serait plutôt de passer sur 1.7 pour les raisons que je viens d'évoquer, qui sont notamment le fait que la version 1.6 ne sera plus maintenue à partir de juin 2019. C'est une des versions, je ne vais pas refaire la liste, mais sinon je vous invite à réécouter le début de l'épisode, mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment prendre ça en considération. Et donc si vous envisagez de faire une refonte, effectivement, moi j'aurais tendance à vous conseiller de passer directement sur 1.7 pour éviter de vous bloquer potentiellement dans l'évolution de votre système d'ici quelques mois. Ensuite, dans quel cas migrer ? Si vous avez quelques bugs que vous souhaitez corriger sur votre version actuelle de votre site, quelle que soit cette version, que ce soit 1.6, 1.5 ou autre, eh bien, il y a deux solutions quand on fait face à des bugs. C'est soit vous faites appel à un développeur ou à un freelance, une agence ou autre, vous faites appel à un prestataire pour corriger les bugs au cas par cas, soit vous repartez sur une base saine et vous redéveloppez un site de A à Z, tout en repartant sur une base saine. De ce fait, vous allez repartir avec une version qui n'aura théoriquement pas de bugs, puisque vous serez sur une version saine. Généralement, quand on observe des bugs qui commencent à arriver en masse sur une boutique en ligne, ça c'est lié à deux choses. C'est soit vous avez fait de nombreux upgrades, ou vous avez fait intervenir de nombreux prestataires sur votre site, qui chacun ils sont allés de leurs petites modifications sans prendre en considération les modifications précédemment faites, et donc ça génère des bugs, et plus on avance dans le temps, plus c'est difficile de corriger ces bugs un par un, puisque plus potentiellement vous allez corriger un bug qui va en déclencher un autre. Donc voilà. Ensuite, le deuxième cas la deuxième raison qui fait que sur une boutique vous pouvez avoir de nombreux bugs qui apparaissent, c'est le fait que quand vous êtes sur une version ancienne, vous êtes probablement tenté, ou vous avez déjà été tenté d'utiliser le module de mise à jour en un clic de PrestaShop qui consiste à cliquer grosso modo sur un bouton, et ce qui va avoir pour conséquence de mettre en ligne la nouvelle, mettre à jour votre boutique de façon automatique. Ça, faut savoir que ça marche quasiment jamais. Il y a toujours des problèmes sur ce genre de fonctionnement. Donc moi, je vous déconseille d'utiliser le module de mise à jour en un clic de PrestaShop, ou en tout cas pas sur votre version en ligne, mais plutôt sur une version en développement, sur un serveur de développement, ou en local sur votre ordinateur, mais de ne surtout pas cliquer sur mettre à jour sur votre site directement en production en ligne. Ça, dans 9 cas sur 10, ça génère des bugs et des dysfonctionnements, puisqu'il y a des modifications qui ne pourront pas être prises en charge par le module de mise à jour, et donc ça risque de poser problème. Ensuite, dans quel cas migrer ? Si vous êtes sur une version antérieure à 1.6, là, je vous invite non seulement à refondre votre site, mais à refondre vers 1.7 directement, tout simplement parce que plus une version est ancienne, bien qu'aujourd'hui il y a encore de nombreux sites PrestaShop qui fonctionnent et qui tournent très bien d'ailleurs sur des versions antérieures à 1.6, mais plus le temps va passer, plus vous allez avoir des problèmes de compatibilité, notamment avec les processeurs de paiement. Alors je pense particulièrement à PayPal, qui sont forcés, et c'est une bonne chose, qui sont forcés au fur et à mesure que le temps s'écoule de mettre à jour leur protocole de sécurité. Donc on parle beaucoup de SSL, de HTTPS, de TLS, bref, tous les protocoles de sécurité évoluent, et ça c'est vraiment une bonne chose, et donc les processeurs de paiement évoluent aussi, et il y a certains cas qui font que certains processeurs de paiement ne sont plus compatibles avec des moteurs de PrestaShop trop anciens. Et plutôt
que de vous retrouver devant le fait accompli un beau matin où vous voyez que les personnes qui viennent sur votre site ne peuvent plus procéder au paiement tout simplement parce que votre version de, de votre site ne permet plus une compatibilité avec le processeur PayPal, Stripe ou autre. Plutôt que de vous retrouver devant le fait accompli, anticiper un petit peu ces choses, ces problèmes qui peuvent et qui vont survenir, ça arrivera, ça vous arrivera forcément. Également, si vous utilisez des modules bancaires, il y a forcément un moment où les banques vont mettre à jour leur système vers des protocoles, vers l'utilisation de protocoles de sécurité qui vont émerger et qui rendront leurs modules incompatibles avec votre version PrestaShop qui sera trop ancienne. Donc là, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous êtes dès aujourd'hui sur une version antérieure à 1.6, même si votre site fonctionne encore correctement aujourd'hui, je vous conseille vivement d'anticiper une migration dans les mois à venir, parce qu'une migration, effectivement, ça se travaille, ça s'anticipe. Je vous invite à anticiper une migration dès maintenant vers la version 1.7 de PrestaShop.